Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres ce soir, Saint-Martin à l'honneur dès ce week-end pour célébrer l'année martinienne. L'occasion pour nous de revenir sur qui était Saint-Martin. Avion mythique de la Première Guerre mondiale, le biplan F-40 s'apprête à retrouver une nouvelle vie grâce à une association qui s'est lancé le défi fou d'en reproduire un à l'identique. Et puis à la fin de ce journal, découverte de la cryothérapie, une nouvelle technique qui consiste à se soigner par le froid. Les sportifs en raffolent, mais attention, vous verrez que ce n'est pas pour tout le monde. L'année 2016 sera l'année Saint-Martin, mais les festivités commencent dès demain en l'honneur du plus célèbre évêque de Tours. D'ailleurs, l'hôtel de ville sera illuminé de rouge en référence à la cape de Martin le Miséricordieux, comme il était aussi appelé. Le lancement officiel de l'année martinienne est lui prévu mardi prochain. L'occasion pour nous ce soir de revenir sur qui était Saint-Martin. Florent Carrière. Saint-Martin de Tours est le patron de pas moins de 7 villes dans le monde, parmi lesquelles Buenos Aires, Mayence, Utrecht et bien sûr Tours, une région qu'il va profondément marquer. Né en 316 dans l'actuelle Hongrie, Saint-Martin va grandir au sein d'un empire romain qui connaît alors en son sein le développement spectaculaire du christianisme. À l'âge de 10 ans, l'enfant souhaite déjà se convertir, mais c'est bien une carrière militaire dans l'armée romaine qui va occuper sa vie de jeune adulte. Il est affecté en Gaule et déjà l'homme se fait connaître pour sa charité. En 338, un soir d'hiver à Amiens, il partagera son manteau avec un déshérité. 20 ans plus tard, Saint-Martin quitte l'armée et rejoint l'évêque de Poitiers. Il créera en Anjou le premier monastère de Gaule. En 371, l'évêque de Tours meurt. Saint-Martin ne souhaite pas devenir évêque, mais les habitants de Tours vont l'enlever et le proclamer évêque le 4 juillet 371. Saint-Martin se soumet. Mais en aucun cas, il ne renoncera à son vœu de pauvreté. À 3 km de Tours, il créera un nouvel ermitage. C'est l'origine de Marmoutier, fondé sur ces mêmes règles de pauvreté. Le 7 novembre 397, sur fond de fractures au sein de l'Église, Saint-Martin se rend à Cannes-sur-Loire pour y réconcilier des clercs. La communauté de Cannes qu'il avait créée, il y a quelques difficultés. Et l'évêque de Tours, Martin, se dit il faut que j'aille remettre un peu d'ordre. Donc il revient à Cannes et puis il arrive à la fin du séjour prévu et puis à ce moment-là il se dit oh là là, je me sens très mal, je vais rejoindre le Seigneur, je vais mourir. Et il meurt à Cannes, le 8 novembre 397. Disputé entre Poitevin et Tourangeau, ces derniers subtilisent le corps de Saint-Martin et le reconduisent par bateau à Tours, où il sera enterré le 11 novembre. De là est née la légende de l'été de Saint-Martin, légende qui veut que sur son passage sur la Loire, les fleurs se sont mises à éclore en plein mois de novembre. Le préfet d'Indre-et-Loire condamne fermement des actes qu'il qualifie de répréhensibles et inacceptables. Hier soir, une dizaine d'agriculteurs de l'UDSEA et des jeunes agriculteurs ont muré la permanence de Marisol Touraine à Montbazon. Ils ont aussi tagué les murs du bâtiment sous les yeux d'une dizaine de gendarmes. Les agriculteurs entendaient ainsi dénoncer la validation du plan Éco-Phyto par le gouvernement, un plan qui les oblige à diminuer de 50% l'usage de produits phytosanitaires. Il était l'un des avions mythiques de la Première Guerre mondiale, le Farman F-40, un biplan servant au repérage et que Saint-Exupéry a également piloté, va bientôt revoler. Une association regroupant des industriels, des enseignants et des lycéens s'est lancé le défi fou de reproduire l'appareil à l'identique. Et c'est dans les locaux de l'entreprise Farman basée à Joué-les-Tours que va débuter l'aventure. Objectif, le faire voler au-dessus des Champs-Élysées le 11 novembre 2018, jour du 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Loïc Argili. J'ai été surpris parce qu'il est grand. C'est un avion qui fait 17,32 m d'envergure. Il fait 4 mètres de haut. Le cockpit est emprisonné entre les deux ailes, supérieure et inférieure. Et puis l'hélice, surtout, ce qui est caractéristique, c'est que l'hélice est derrière le pilote. Le Farman F-40, un avion mythique de reconnaissance qui a marqué la Première Guerre mondiale. 40 escadrilles de la force aérienne française, mais aussi belges, russes et roumaines en étaient équipées. C'est aussi l'avion sur lequel Antoine de Saint-Exupéry passa son brevet de pilote. Lancer la reconstruction d'un tel avion n'a pas été simple.
Les plans, on en trouve très difficilement de cet avion. Les usines Farman, pendant la guerre 40, ont été bombardées et donc tous les plans pratiquement ont été détruits. On a utilisé des logiciels pour redessiner les plans de l'époque. On vient de redessiner notamment la nacelle, on est en train de redessiner les ailes. Des plans réalisés à Jouer-les-Tours sur le site de l'entreprise Farman. Prochaine étape de ce projet, la construction de la nacelle au lycée Astier de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. Alors le lycée va travailler sur ce projet pour toute la partie bois et toile. L'objectif affiché par l'association, pouvoir réaliser un vol au-dessus des Champs-Élysées pour le 11 novembre 2018 et la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Grève illimitée à l'hôpital de Blois depuis hier. Les aides-soignants et les agents des services du bloc opératoire réclament du matériel plus adapté et des effectifs supplémentaires. Conséquence de ce mouvement, l'activité du bloc opératoire a été perturbée et plusieurs opérations ont dû être reportées. L'ascenseur social français fonctionne-t-il toujours? C'est la question que pose une étude publiée aujourd'hui. Réponse pour notre région, oui. Plutôt, elle a même rattrapé son retard par rapport à la moyenne nationale. Vous le voyez, alors que les enfants issus de familles d'ouvriers nés entre 1950 et 1964 n'étaient que 20 à 25% à devenir cadres, ceux de la génération suivante étaient plus d'un tiers à accéder à la classe supérieure. Une progression, vous le voyez, encore plus nette en Loir-et-Cher, où près de 40% des enfants d'ouvriers sont devenus cadres. Le groupe suédois SKF mise sur la Touraine. L'entreprise spécialiste du roulement à billes vient d'inaugurer sur son site de Saint-Cyr-sur-Loire un pôle d'innovation unique en France, visant à conquérir de nouveaux marchés. 8 millions d'euros ont été investis pour cette nouvelle plateforme technologique et 50 emplois devaient être créés d'ici la fin de l'année. Explication Loïc Argili. La SKF Solution Factory est une véritable plateforme technologique de pointe entièrement dédiée au roulement. Ce pôle d'excellence en ingénierie signe un tournant dans la stratégie du groupe SKF. Près de 10 000 mètres carrés regroupent 7 secteurs d'activité qui étaient avant dispatchés dans différents endroits de France. La SKF Solution Factory regroupe entre autres des ateliers mécaniques, des laboratoires et un centre de formation pour accompagner ses clients. 15 millions d'investissements ont été nécessaires et près de 2 ans de travail en amont. Cette Solution Factory en fait est une illustration du regroupement du savoir-faire d'SKF dans ces 5 plateformes de compétences, que sont évidemment le roulement, qui restera toujours notre cœur de métier. Et autour du roulement, vous avez les solutions d'étanchéité, également les solutions de lubrification et des systèmes de lubrification qui impactent également le fonctionnement et la durée de vie d'un roulement. Et vous allez trouver des activités de service pour lesquelles on peut conseiller à l'industriel une bonne utilisation des composants ou de la machine qu'il utilise. La SKF Solution Factory est une activité qui représente près de 20 millions d'euros et l'objectif affiché par ses dirigeants est de doubler ce montant d'ici 2020. Alors SKF à Saint-Cyr est le plus ancien site de SKF en France. Il a été créé en 1938. Nous avions déjà un certain nombre de compétences ici, d'où l'intérêt de les regrouper en entier ici. L'objectif n'était pas une réduction de coûts, l'objectif était une mutualisation des moyens, une harmonisation des compétences pour pouvoir développer le business. Le site SKF de Saint-Cyr-sur-Loire, c'est 1300 salariés et près de 60 millions de roulements par an. Une production qui s'exporte à hauteur de 70%. Au total, ce sont près de 50 emplois qui seront générés par la création de la SKF Solution Factory. Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose la ville de Tours à la compagnie de théâtre Cano Lopez. Menacée d'expulsion du château du Plessis à La Riche, elle organisait hier soir une soirée de soutien. Comédiens, musiciens, mais aussi simples tourangeaux étaient là. Sur place, Romain Delville. Il faut trouver soit le titre, soit l'interprète des morceaux proposés. Premier arrivé à 5 points gagne la partie. Des artistes, des acteurs de la vie culturelle en Touraine, le maire de La Riche, ici en conversation avec José-Manuel Cagno-Lopez, et du public. Des spectateurs qui sont venus soutenir la compagnie contre son expulsion du château du Plessis, décidée par la mairie de Tours et programmée à début janvier. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais venir voir, me renseigner et puis essayer de soutenir voilà, tous les artistes, tout le travail culturel qu'il y a dans la ville de Tours, parce que ça me semble important. Au Plessis, ce sont 34 équipes en résidence, 170 artistes et bien qu'ils s'en défendent, un homme dont le nom est associé au lieu, Cagno Lopez. Alors parmi les soutiens d'hier soir, beaucoup déplorent une attaque personnelle. Pour moi, c'est un institut dans la ville de Tours et c'est inadmissible qu'il ne puisse pas continuer à respirer.
C'était un lieu un peu magique par son aspect esthétique et en même temps par ce qui s'y passait, puisque Cagno Lopez avait quand même coutume de faire des spectacles qui sortent un petit peu de l'ordinaire, de ce qu'on peut voir dans les autres salles. Donc on a besoin de continuer à l'entendre, à le voir évoluer et à nous procurer ce plaisir de ces spectacles. Sur les 12 ensembles présents sur scène, 10 sont en résidence permanente au Plessis Théâtre. Pour d'autres, la compagnie a ancré leur sensibilité artistique avant de les aider professionnellement. Je me souviens qu'on avait des sorties de classe, on allait voir avec toute la classe des pièces de théâtre déjà quand j'étais jeune, quand j'avais 13 ans je pense. Et puis après quand je me suis professionnalisé dans la musique, j'ai enregistré un album là-bas, j'ai fait beaucoup de concerts. Et puis aussi dans le cadre de la compagnie, dans la région, j'ai fait pas forcément au Plessis Théâtre, mais la compagnie Cagno Lopez a toujours organisé des événements un peu partout dans le département. D'autres encore évoquent une chasse à l'homme sur fond politique. Une chose est sûre en tout cas, si le dialogue entre la mairie de Tours et Cagno Lopez ne reprend pas, voilà ce qu'il adviendra de la compagnie dans moins de 2 mois. Se soigner par le froid extrême. Moins 140 degrés, c'est le principe de la cryothérapie. Une méthode qu'utilisent plus particulièrement les sportifs de haut niveau pour se remettre de blessures musculaires par exemple. Aujourd'hui, le grand public s'y met aussi. À Tours, un centre spécialisé vient d'ouvrir. Reportage Bastien Mathieu. Voilà. C'est bon ? C'est bon. C'est parti, monsieur. Bienvenue dans le premier centre de cryothérapie de la région Centre. Comprenez-y, un centre de thérapie par le froid. Et quand on dit froid, c'est vraiment très froid, jusqu'à moins 140 degrés d'air sec pendant 3 minutes. D'abord utilisée par les sportifs de haut niveau pour une meilleure récupération après l'effort, la cryothérapie devient aujourd'hui de plus en plus accessible au grand public. Ancien champion de boxe, Jérémy Ouana a ouvert ce centre à Tours il y a quelques mois. Lorsqu'on s'expose, on active la récupération musculaire, mais on a aussi des hormones de bien-être qui sont sécrétées. Et on améliore, on peut avoir des améliorations au niveau du sommeil, au niveau des apaisements des douleurs, au niveau du stress, c'est très bénéfique. À une telle température, on assiste alors à une contraction des vaisseaux sanguins. Devant cette agression extérieure, le corps va sécréter plusieurs hormones et va procurer une sensation de bien-être aux patients une fois sortis de la cabine. Jérôme souffre de psoriasis, une maladie de peau qui provoque des plaques et des démangeaisons. Depuis quelques semaines, il tente la cryothérapie pour atténuer la douleur. Pour l'instant, je mets plus de pommade, je me lave normalement, comme tout le monde. Avant, je me graissais constamment, voilà, c'est ça le but. Et le but, c'est d'atténuer un peu. C'est d'atténuer un peu. On va voir ce que ça donne déjà. En 2 séances, c'est pas mal. Les résultats sont immédiats et suivant les patients, le soulagement va durer de quelques jours à quelques semaines. Aucune étude approfondie n'a pour l'instant été faite sur les conséquences à long terme. Mais selon les spécialistes, la cryothérapie est sans danger. Sauf évidemment pour certaines personnes ayant des problèmes de tension ou de cœur ou pour ceux allergiques au froid. Église incendiée, dégradation en série et maintenant démission au sein du conseil municipal pour propos racistes. L'année a été très compliquée pour les habitants de Saint-Martin-le-Beau. Un début de mandat difficile aussi pour la maire, les Républicains de la commune, Angélique Delahaye. On en parle dans un instant. Elle est notre invitée ce soir. Restez avec nous. À tout de suite.